Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Vous me retrouverez désormais tous les samedis à partir de 17h pour des consultations gratuites et en direct. J'aurai le plaisir de répondre à vos questions pour apporter un regard nouveau dans votre quotidien et vous aider à réagir positivement. Commençons par la première question qui nous est posée par Fatia. Fatia, bonjour. Vous me demandez s'il y aura une reprise amoureuse, stable et durable avec Marc. Ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est depuis combien de temps vous vous connaissez tous les deux. C'était important, parce que vous êtes quand même dans des années sentimentales tous les deux. Donc, à savoir. Il y a eu une rupture, là, il y a eu quelque chose qui n'a pas convenu du tout à l'un ou à l'autre. Peut-être à Marc, qui est en train, moi je pense qu'à l'heure actuelle, il est en train de prendre une décision. Donc, il est en pleine prise de décision. Oh, je pense que vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Parce que vous savez que vous êtes dans un moment, c'est union, désunion. Donc si les choses ne sont pas très claires entre vous deux, il se peut qu'à ce moment-là, ça ne reprenne pas du tout. Bon, mais vous allez avoir des nouvelles, je pense. Donc à ce moment-là, vous pourrez réfléchir. Bonjour Ophélie. Ophélie voudrait savoir si elle part au Canada dans 2 semaines et si cela se passe bien. Moi, je pense que vous êtes dans des bons moments pour partir, pour aller au loin, pour voyager. Ce serait excellent. Nous allons voir ce que nous disent nos petites cartes. Pour moi, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a quelqu'un de souffrant, il y a quelqu'un de malade. Pour quelle raison vous vous posez toute cette question? Parce que c'est vrai que vous vous angoissez un petit peu. Moi, je pense, vous voyez, moi, je verrais un couple. Alors, il me semble soit où vous partez en couple, où vous rencontrez quelqu'un, vous allez vers quelqu'un, oui. Mais il y a une angoisse pour vous. Pourquoi? C'est très bizarre, cette histoire. Peut-être ce sera peut-être un petit peu retardé, mais vous devriez partir et arrêter de vous angoisser. Laurence, bonjour. Allez-vous trouver du travail au mois de mai 2011? On va regarder cela. Bon, je pense que oui, vous allez trouver. Bon, c'est peut-être pas dit que vous trouviez rapidement. Il me semble qu'il y aura ou 2 propositions, ou que vous allez, vous, entre 2 emplois, tergiverser, attendre. C'est pas très rapide, cette histoire-là. Mais en définitive, oui, vous allez trouver. Vous trouvez, au pire, à la rentrée. Mais vous allez trouver. Courage. Laurence, bonjour. Ah, j'ai déjà répondu, je pense, à Laurence. C'est Emma qui me pose une question. Ouh là là, Emma, elle est longue, votre question. En octobre, je pars 2 mois sur Paris en formation. Puis sur un poste à Saint-Jean, ouh là là, c'est long, qui se trouve à 60 km de chez moi pendant au moins 10 mois. Vous aimeriez savoir si vous allez retrouver une chambre chez l'habitant. Ou est-ce que vous allez devoir faire 120 km étant donné vos problèmes de santé? Oh là là, c'est très long. C'est déjà une chance d'avoir cette opportunité, ce qui est réel. Mais vous êtes dans une année pour avoir de l'opportunité et être forte. Pour l'instant, je souhaite
je ne souhaite pas déménager car j'espère revenir près chez Moltier. Nous allons voir avec nos cartes. Moi, je vais vous dire, il me semble que ça travaille un petit peu trop dans la tête. Donc, il faudrait un petit peu ralentir le mouvement. Oui, moi, je pense que vous allez arriver à avoir toutes les satisfactions que vous voulez. C'est vraiment très positif, mais il faut arrêter parce que la tête, elle va exploser pour vous. Donc, allez-y tranquillement, tout va se passer dans l'ordre et vous serez bien. Bon, pour le moment, il n'y a pas de déménagement. Bon, il y en aura peut-être en fin d'année, mais à l'heure actuelle, c'est quand même pas prévu du tout. Donc, faites ce que vous avez à faire, partez faire vos 2 mois, c'est excellent. Vous allez vraiment être à votre aise, mais que la tête s'arrête de tourner. C'est trop fatigant, ça. Serena, bonjour. Est-ce que je pars en vacances à l'étranger dans 15 jours? C'est rapide, ça. Bien oui, vous partez à l'étranger. Est-ce que le billet est pris dans 15 jours? Je n'en sais rien, parce que pourquoi toutes ces hésitations? Il y a pas mal de choses qui vous tracassent pour cette histoire de partir, alors que vous pouvez le faire et tranquillement. Moi, je pense qu'il faut partir tranquille et tout va très très bien se passer. Dire 15 jours, vous savez que dans les cartes, il n'y a pas de date. Mais vous partez, oui. Et vous partez, et puis vous êtes contente. Marc, bonjour. Y aura-t-il des changements importants dans les prochains mois? Je vais regarder cela. Mais il y a des changements importants, oui, parce que si vous êtes en couple, les choses vont aller mieux. Je pense que s'il n'y a personne dans votre vie, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se dégager pour vous, mais qui se fera, à mon avis, d'ici 3-4 mois, peut-être pas dans l'immédiat. Mais disons, laissons le temps aux choses. Oui, c'est bon. C'est intéressant et les changements, il va y en avoir. Oui, dans les mois qui arrivent. Soyez pas trop pressés. Jeannette, bonjour. Un appartement vient de se libérer dans la maison voisine. Aurais-je les chances de l'obtenir? On va regarder cela. Moi, je vais dire oui, vous avez toutes les chances. Il faudrait tout de suite mettre un veto dessus et dire que vous le prenez. Oui, il y a pas mal de chances que vous le preniez. Mais moi, je verrais plutôt ça à la rentrée, plutôt le mois de septembre-octobre. Hein. C'est pas dans l'immédiat. Alors, est-ce qu'ils vont faire des travaux? Il va y avoir des changements. Ben, je vois que vous allez être contente. Oui, ça va se faire, mais c'est à vous d'agir. Et c'est à vous de dire je le veux pour l'obtenir. Et vous l'aurez. Oh, je fais des bêtises.
Annie, bonjour. Est-ce que votre situation financière va bientôt s'améliorer? En ce moment, vous êtes bloqué, c'est la réalité. Je vais dire oui, mais c'est peut-être pas dans l'immédiat. Je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre au point d'abord. C'est amusant, on me parle de justice. Alors est-ce qu'il faut passer par la banque ou par des choses un petit peu officielles, on va dire, pour pouvoir peut-être obtenir un prêt ou peut-être pouvoir vous dégager, être tranquille. Il y a quelque chose, mais qui va se faire. Qui va se faire? Est-ce que c'est par relation, par... Il y a quelque chose qui va après vous serez tranquille. Mais disons que c'est pas immédiat. Donc prenez patience. Ça va arriver. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes un petit peu enquiquiné, on va dire. Fabienne, bonjour. Vous me posez la question, allez-vous faire une rencontre? Je vais regarder cela. C'est amusant, mais je pense que la rencontre que vous allez faire, c'est plutôt quelqu'un qui revient dans votre vie, qui revient de loin. Peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis des années et qui rentrerait, qui reviendrait. Moi, je pense qu'il faut encore patienter un petit peu. Mais possibilité d'avoir une rencontre par quelqu'un que vous connaissez déjà, et peut-être qu'il ne s'est pas encore déclaré. Mais prenez patience, ça va arriver. Mais bon, c'est tous des bouleversements. Moi, je ne suis pas pessimiste à ce point. Je vais encore regarder. C'est vrai qu'en ce moment, vous trouvez des blocages sur votre route. Alors, est-ce qu'il faut changer d'attitude, partir un peu plus loin, faire partie d'un groupe? Ce serait intéressant pour vous, pour faire des rencontres nouvelles. Brigitte, bonjour. Alors voilà 2 mois que vous nous avez contactés et il ne se passe toujours rien au niveau sentimental. Voyez-vous, une rencontre proche. Et oui, dans quelles circonstances? Vous savez, ça demande quand même à aller plus loin et à faire une consultation beaucoup plus grande. Je vais quand même essayer de répondre à votre question. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas dans des moments très favorables. À moins de bouger, de partir à l'extérieur ou de partir à l'étranger, partez à l'étranger pour les vacances. C'est peut-être là que vous ferez une nouvelle rencontre. Je vais regarder tout de même. Et puis pas d'impatience. S'il y a 2 mois, c'est pas loin. 2 mois, ça passe vite. Vous voyez, je vous parlais de partir à l'étranger, mais moi je verrais bien que ce soit quelqu'un d'étranger qui rentre dans votre vie. Bon, c'est peut-être pas tout à fait rapide, mais il faut laisser les portes ouvertes. Hein. Il faut ouvrir grand les oreilles et puis les yeux et regarder. Bon, patience encore, parce que c'est peut-être pas immédiat, mais ça va arriver. Bonjour Nicolas. Vais-je changer de travail durant les 3 prochains mois?
c'est pas dit que ce soit dans les 3 prochains mois. Mais moi, je vous verrais bien changer, laisser passer les vacances, et ensuite, il y aura des choses plus favorables pour changer. À l'heure actuelle, c'est pas la facilité. Mais en ce moment, c'est facile pour personne. Mais vous pourriez avoir une opportunité, oui. Mais disons que pas avant la rentrée. Disons que nous sommes déjà, on a bien avancé dans l'année. Mais dans les 3 prochains mois, c'est un petit peu tangent. Soyez pas trop pressés. Colette, bonjour. Vais-je travailler avec Morrison dans son association humanitaire? Je regarde cela. C'est des grands changements pour vous, cette histoire-là. C'est pas facile. Et ça me répond oui. J'ai l'impression qu'il y a des appuis qui vous sont favorables et qui vont aller dans votre sens. Oui, vous pouvez travailler dans cette association, c'est vrai. Encore une fois, c'est pas rapide, donc ne courez pas trop vite. Mais c'est très bien, c'est excellent. Vous allez changer, vous allez y aller, oui. Mais pas être pressé non plus. Edwige, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt? Ben oui, je vois un amoureux qui pointe le bout du nez. C'est une personne étrangère à votre milieu complètement. Mais oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais peut-être pas dans les jours qui viennent. Mais la rencontre est effective, oui. Prenez patience. Bonjour Evelyne. Vous me posez une question pour votre amie Jocelyne, qui n'a pas Internet. Va-t-elle vivre avec Dominique? Si oui, quand? C'est pas dans l'immédiat qu'elle va commencer à vivre avec son ami. C'est pas tout de suite. Non, je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat. Il y a un blocage. Est-ce qu'il y a un enfant par derrière? Est-ce qu'il y a... Il y a un problème qui est là. Et il y a un problème qui bloque la situation. Et pourtant, il y a de l'amour. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de l'amour et des sentiments, c'est vrai. Mais vivre ensemble, c'est pas dans l'immédiat. Là, il y a un frein. Bon, il va falloir débloquer. Mais ça va arriver. Bonjour Sylvie. Vous voulez savoir quels sont les sentiments de Christian vis-à-vis de vous? Et va-t-il revenir chez vous? Vous voyez, quand vous posez des questions, je parle pour tout le monde, essayez de nous dire depuis combien de temps vous connaissez ou vous vivez ensemble. Là, ce serait quand même mieux pour répondre à vos questions. Parce que si ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, ce n'est pas pareil quand vous posez vos questions. Donc ce serait intéressant. On va voir les sentiments de Christian à votre égard.
crois que Christian est plutôt en ce moment dans son travail. Il n'a pas tellement la tête à l'affectif, hein, on va dire la vérité. Ben moi, je pense que Christian a beaucoup de sentiments pour vous, que vous lui plaisez bien, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui n'est pas très clair avec lui. Donc, des difficultés aujourd'hui. Il faut que... Moi, comme je pensais tout à l'heure, il me semble qu'il est plutôt pris par son travail que plutôt... vous savez, c'est pas pareil, les hommes et les femmes, quand ils ont leur travail en tête, ils sont pas prêts d'ouvrir leur cœur. Mais il y a des sentiments, oui. Mais il y a quelque chose qui retient. Donc, il faudrait voir par la suite ce qu'il en est. Bon, revenir chez vous, non, je pense pas. Pas pour le moment. Donc, en attendant, du calme. C'est pas tout de suite. Brigitte, bonjour. Alors, votre question est de savoir où en est votre relation avec Philippe. Nous nous connaissons depuis 3 mois. Très bien. Là, c'est une question sympathique et agréable. On va tâcher d'y répondre. J'ai l'impression que Philippe n'est pas bien en ce moment, qu'il a des problèmes. C'est pas, la vie n'est pas facile pour lui. Alors que vous êtes dans une année de mouvement, de changement. Il va y avoir des choses nouvelles. Mais lui, il est en souffrance. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a eu des soucis? Ça peut être des soucis financiers aussi. Bon, aujourd'hui, la situation n'est pas très claire entre vous deux. Donc, il faut encore attendre, patienter. Laissez-le un petit peu parce qu'il n'est pas bien. Il sera mieux d'ici 2-3 mois. Mais aujourd'hui, depuis le début de l'année, il est mal. Il a des problèmes. Donc, vous l'avez peut-être rencontré dans ses problèmes à ce moment-là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle maintenant, il a un peu de recul. C'est quelqu'un qui est non plus pas très facile, hein. Pas facile à vivre. Bon, un peu de patience. Alors, Michel nous pose la question. Bonjour Michel. Voyez-vous un mariage avec Annie ou une union libre en 2011 ou 2012? Je vais regarder cela. Eh bien oui, moi je vois, peut-être pas une union comme vous dites, peut-être dans un premier temps, une union libre, oui. Et ce sera quelque chose de très bien, très agréable. On est en train de réfléchir à la question. Mais ça devrait se faire, bon à mon avis, cette fin d'année serait excellente. Pourquoi ne pas décider de le faire vers le mois de novembre-décembre? Remarquez, si vous le faites l'année prochaine, c'est pas très loin non plus. Pour le moment, ça ne me parle pas de mariage, mais disons union libre, oui. Et fin d'année, oui. Laurence, bonjour. Laurence, je veux savoir si votre voyage en juillet et août se fera avec vos filles. On va regarder cela.
Il y a des difficultés pour se faire, c'est vrai, c'est pas facile. Il y a beaucoup de réflexions, il va falloir attendre. Vous pourriez le faire, mais peut-être pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Céline, bonjour. Je voudrais savoir si ma complicité avec Frédéric sera à nouveau rétablie. Car en ce jour, il n'est pas bien et se referme sur lui-même. Oh, il ne doit pas être facile, à mon avis. C'est quelqu'un d'assez tourmenté. Bon, on peut s'accommoder, hein. Ah ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est le noir complet avec lui. La complicité, aujourd'hui, n'est pas là. On va dire la vérité. Donc, il faudrait rétablir les choses. Pas facile, hein. Pas facile du tout. Mais c'est quelqu'un qui se bloque assez rapidement, j'ai l'impression. C'est vrai, vous avez raison, il se referme sur lui-même. Oui. Aujourd'hui, ça va pas bien. Donc, cool, laissez un peu passer du temps. Ne tentez rien en ce moment. C'est mon conseil. Catherine, bonjour. Catherine, j'aimerais savoir si mon mari Michel sera au chômage à la rentrée de septembre 2011. Alors, Michel. Pourtant, c'est quelqu'un de travailleur. Non, je ne pense pas qu'il sera au chômage. Ou s'il est au chômage, il retrouve tout de suite quelque chose. Non, vous ne faites pas de mauvais sang. Ne vous faites pas de mauvais sang, il y a quelque chose qui va surgir. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a plein de changements peut-être dans la boîte où il est. Mais disons que les choses devraient s'aplanir tranquillement. Non, pour moi, non. Pour moi, il n'est pas au chômage. Alors, soyez sereine. Toujours des petits miracles qui arrivent. Annie, bonjour. Vais-je enfin avoir une vie sentimentale épanouie? En ce moment, vous n'êtes pas dans une année vraiment miraculeuse où tout le monde vous court derrière, c'est vrai. C'est pas facile. Waouh, mais ça va s'arranger. Ben, un grand oui, oui. Vous allez trouver la personne qui vous convient et être heureuse. Là, toutes les cartes sont magnifiques, elles sont très claires, elles sont très belles. Et vous allez vous épanouir, oui, comme vous l'entendez. Je ne peux pas dire mieux. Ce serait chouette si tout le monde avait la même chose. Alors nous allons passer à l'avant-dernière question. Marie-Paul, bonjour. J'ai une relation avec Patrick depuis un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, cette relation s'est quelque peu espacée. Je tiens à cet homme et je ne fais aucun projet d'avenir, comme si la vie était finie. Bon. Y a-t-il un avenir commun pour nous deux?
Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Donc, il y a quelque chose à rétablir pour vous deux pour que les choses aillent bien. Ça peut aller bien à condition de faire des efforts, peut-être chacun de son côté. Mais c'est pas la facilité non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, aujourd'hui, les choses ne sont pas simples, mais vous pouvez les arranger, oui. Dire un avenir commun, va falloir encore faire les choses en ordre. Mais vous pouvez y arriver. Mais ce n'est pas la facilité. Alors, la dernière question, c'est Alain qui nous la pose. Bonjour Alain. Vais-je avoir un permis de construire pour mon terrain cette année, comme le prétend la mairie? Vous seriez dans les bons moments pour ce faire. Ça me répond oui. Alors, est-ce qu'il y a une question de financement qui est un peu élevée, mais en définitive, vous allez la voir, comme vous l'a promis la mairie. Je pense que les choses se font dans la bonne ordre. Dans le bon ordre plutôt, et tout va aller bien, oui. Vous pouvez espérer, compter dessus. Continuer les démarches, ça marche. Alors, notre émission touche à sa fin. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain. Vous retrouverez Christophe dès lundi. Je vous souhaite à tous un agréable week-end et vous remercie pour votre confiance. À bientôt. Bye bye.